Le jour où tu as accepté d'abandonner ta volonté, de rejeter ta volonté, de rejeter ta chair, de rejeter tes propos et de maintenant faire la volonté de Dieu, c'est ce jour qu'on commence à te voir dans la louange de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, notre Père qui est dans les cieux, voici Jésus apprend les fidèles, les apôtres à prier, à adorer, à louer. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que ta volonté et non sa volonté. Avance encore mon Père. Aussi on continue d'dire. Plusieurs personnes. Regardez les idolâtres dans nos églises. Les idolâtres dans nos églises. Ce sont des personnes qui font leur volonté, cherchent leur volonté. C'est leur volonté qu'ils veulent accomplir. C'est pourquoi l'onction ne se manifeste pas. C'est pourquoi l'autorité de Dieu ne se manifeste pas. Le jour où tu décides de manifester ta volonté, la puissance de Dieu te quitte. Vérité mon Père. Parce que ça c'est ta volonté. C'est pas la volonté de Dieu. C'est trop fort. Il y a quelqu'un, on dit viens chanter dans la maison de Dieu. Il dit moi, avant que je ne vienne chanter ici, je dois. Mon ami, si c'est que tu dois. Si on te donne tout, si tu viens, tu vas chanter dans la chair. Vérité papa. Hey. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore une soif, un désir particulier pour aller faire ça. Quand il n'y a pas un désir particulier, un désir qui vient de ton cœur, une soif qui vient de ton cœur, on ne parle plus de la louange, on parle de business. C'est ça même mon Père. Oh Père Jésus. Aïe 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 aïe. Hey, Daddy choque nous. Je viens pour te choquer. Choque nous Daddy. D'accord. Écoute-moi. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église et ils pensent que c'est quand je viens à l'église et je chante, je danse, je prie, je loue Dieu. C'est faux. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église. Ils veulent voir miracle. Ils veulent voir comment les gens vont tomber. Et si un jour quelqu'un n'est pas tombé, ils diront c'est sûr qu'aujourd'hui pasteur n'est pas puissant. Vérité papa. S'ils ont vu que quelqu'un n'est pas tombé, c'est sûr qu'aujourd'hui, pasteur n'est pas puissant. Non, qu'est-ce qui est arrivé à pasteur? Mon ami, c'est l'idolâtrie. C'est pas pasteur qui va tomber quelqu'un, mais c'est la puissance de Dieu. Et l'éternel Dieu fait ce qu'il veut. Et il le fait en son temps. Il fait quand il veut. Quand il veut. Quand il veut. Quand il veut. Et quand il veut. Hey! Il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'église. Pourquoi ils sont venus à l'église? Ils chantent, ils dansent, ils louent. Ils vont dire que vraiment je suis dans la louange de Dieu. Mon ami, ce n'est pas encore ça. Il y a des gens qui sont venus faire ça à cause de l'intérêt personnel. Vérité. Parce que lui cherche d'enfants. C'est pourquoi tu le vois à l'église. Parce que lui cherche boulot. C'est pourquoi tu le vois à l'église. Parce que lui cherche un commerce. C'est pourquoi lui vient à l'église. Il veut que quelqu'un vienne l'aider. C'est pourquoi lui vient à l'église. Il cherche une copine dans la chorale. Et quand la copine vient, lui il s'assoit là-bas. Il jette des coups sur la copine. Sinon ma copine est présente. Je suis à l'aise. Donc c'est sa copine qui est son Dieu. C'est son copain qui est son Dieu. Et des gens ne veulent plus adorer Dieu. Et alléluia. Amen. Il sait que lorsque la copine est là, aujourd'hui l'adoration sera parfaite. Donc c'est sa copine qui rend l'adoration parfaite. Des idolâtres comme ça dans
vos églises. Écoute-moi très bien. C'est pendant que lui cherche mariage. Il sait que peut-être Enoch va lui dire je t'aime. Et lorsque Enoch va dire je t'aime, tu vas le voir sécurisé à l'église ici. Parce que Enoch ne va pas dire je t'aime. Il va nous fuir sans rien nous dire. Écoute-moi très bien. Il y a plusieurs des femmes qui sont venues ici. Ils cherchent des maris. Ils n'ont pas trouvé mari. Ils sont partis sans rien nous dire. Ils sont partis. Ce n'est pas que Daddy les a fait quelque chose. Mamie ne les a rien fait. Les ministres ne les ont rien fait. Parce qu'il n'a pas trouvé son mari. Il part. Oh, Père Jésus. On n'a pas ouvert boutique de mari. C'est trop fort, Daddy. Avance encore, mon père. Ce n'est pas moi qui décide que ton mari soit ici. Et ce n'est pas moi qui décide que ta femme soit ici. Vous tous, vous êtes des brebis. Mettre à la disposition du berger. Yes. Afin que nous on puisse y diriger. Le Seigneur, alléluia. Amen. Le maître de la bergerie, il va s'en charger et faire sa volonté au milieu de vous. Yes. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe. Avance encore, mon père. Yes. Étape ceci, je vais finir ce côté des louanges. Alléluia. Amen. Combien sont des personnes qui viennent à l'église? Il adore, il loue, il chante. Tu vas écouter dans sa bouche. Tu vas penser que c'est le premier adorateur. C'est les apôtres premiers pentecôtistes. C'est faux. Il a un intérêt dedans. Avance encore, mon père. Il y a un intérêt dedans pour lui. Il cherche un intérêt dedans. Il y a des gens qui prient à l'âme pour se faire voir avec leurs copines. Hey. Pour que ma copine sache que je prie en langue. Il y a des gens qui prient pour que son mari sache qu'il prie en langue maintenant. Il y a des gens qui ont gardé la Bible dans la main. Va faire semblant comme il est en train de lire. Il ne lit rien dedans. Il ne connaît aucun verset biblique dedans. Il sera en train de faire ça. Tu vas penser qu'il est en train de noter. Ou bien il est en train de... Il ne fait rien. Avance encore, mon père. Oh, Père Jésus. Hey. Il y a des personnes qui sont venus à l'église. Ce n'est pas pour louer Dieu. Ils ont entendu que Jésus a la victoire. Il y a des miracles au dodo. Il y a des miracles tatata. Et l'Éternel fait des miracles tatata. Mon ami, c'est bien. Il y aura des miracles qui vont venir tatata. Mais il y aura des miracles qui vont venir avec toi. Vérité. Parce que le nom que nous adorons Dieu, il est le temps. Yes. Avance encore, mon père. C'est trop fort, mon père. Écoute-moi. Il y a certaines personnes, ils parcourent des églises en église. Ils vont parcourir des églises en église. À Cotonou pendant un an. Il doit avoir au moins 10 églises. Pendant un an, il peut avoir 20 églises. Quand il quitte ici, il va aller au bord là. Quand il quitte là-bas, il va revenir derrière ici. Sinon, à Kobato ici, il y a plus que 70 églises. Dans les églises dans le monde, vous rentrez dans des coups là-bas, c'est Oulou Coco. Vous rentrez à Baou là-bas, c'est Lilon, c'est Lilon. Hey, avance, mon père. Et il y a beaucoup d'églises. Mais ce que tu n'as pas compris, il y a beaucoup d'églises. Mais ta bénédiction n'est pas toutes ces églises. Vérité, papa. Ta bénédiction se retrouve dans une seule église. C'est ça même, mon père. C'est trop fort. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe. Sa destinée n'est pas dans toute église. Mais ta destinée se retrouve dans une seule église. Écoutez, il y a plusieurs personnes. Quand ils cherchent enfant, ils cherchent mari, ils cherchent à voyager, ils cherchent une opportunité de la part du Seigneur. Et peut-être ils sont venus, ils n'ont pas vite trouvé.
eux autres, ils veulent. Ils vont dire que ce pasteur n'est pas fire to fire. On va partir chez le pasteur qui est fire to fire. Qui va prophétiser. Reçois. Mon ami. Fais beaucoup attention. C'est ça. Il y a des miracles qui ne vont pas venir tels que toi tu cherches. Ça. Ça va prendre le temps avant de venir. Et pourquoi ça prend le temps avant de venir? Ça prend le temps avant de venir afin que le Seigneur puisse étudier ton cœur. Qui es-tu dans ce cœur? Quel genre d'homme tu es? Dieu va prendre le temps d'étudier ton cœur avant de te le donner. Mais s'il n'a pas encore étudié, il te regarde d'abord. Il peut te servir avec les petites miettes de miracles pour voir comment tu vas gérer ça avant de commencer à donner des miracles poids lourds. Avance encore mon Il y a père. des miracles poids lourds. Oh Père Jésus. Il y a des miracles poids lourds. Quelqu'un va venir pour dire j'ai gagné un marché de 500 millions. Est-ce que c'est pas miracle? Yes. Na tout le dit. A quoi j'allais voir gloire d'Adé dit. Na faut bon prêcher. Na so à quoi si on lit quoi? Eh oh. Kaka na dame le kaka bon affolé. Il na blon wedo amis alebi. Moi micro na zeko. Bon prêcher. Ami c'est ça la coucou. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne son miracle. Amen. Lève-toi, dis je reçois ma part. Je reçois mon part. Holy Ghost. Fire. Avance encore mon père. Yeah. La louange de Dieu. Yeah. C'est le jour où tu as la capacité de quitter ta volonté et de se retrouver dans la volonté de Dieu. Yeah. On parle de la louange. C'est ça. Quelqu'un qui a quitté sa maison, en même temps qui s'est douché, qui a pris la décision de dire je vais aller louer Dieu. Il est dans la louange. Avance mon père. Quelqu'un qui est dans sa maison Yeah. et qui, alléluia, Amen. a nettoyé son cœur. Il n'a aucun problème avec Dieu. Il n'est pas en guerre avec Dieu. Il est dans la louange. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils ont fait 15 ans à l'église. Mais ils font la guerre avec Dieu. Avance mon Toi, père. tu es dans la louange de Dieu. Et tu fais la guerre encore avec Dieu. Mon ami, tu es mort avant de commencer cette guerre. Vérité papa. Écoutez, le vrai adorateur, le vrai loueur, c'est lui qui loue bien et qui veut vraiment louer pour sentir que sa louange est vraie. C'est le jour où il a quitté sa volonté, le jour où il a fermé les yeux sur ce que lui-même il cherche, mais il a focalisé les yeux sur ce que Dieu cherche en lui. Yes. Il y a une différence entre ce que toi tu cherches de la part de l'Éternel et ce que Dieu cherche en toi. Yeah. C'est ça mon père. Avance mon père. Je répète, il y a une différence entre ce que toi tu cherches de la part de l'Éternel et ce que Dieu cherche en toi. Ce que tu cherches de la part de l'Éternel finira par venir lorsque l'Éternel a pu trouver ce que lui cherche en toi. Vérité mon père. Oh Père Jésus. Français Beyim donnera. Avance mon père. Ma bida jagbeme. Yeah. Mosa. Yeah. Tu vas m'aubonner. Tu viens vers Dieu. Oh Didier nous deka. Toi tu cherches quelque chose. Et lui est Didier. Et ce que tu cherches. Il va m'aubonner. Et tu es venu vers Dieu. Peut-être pas d'accord à donc. Peut-être tu ne le trouveras pas au premier abord. Mauta Didier neka le obo. Et Dieu lui-même sait quelque chose de ta Et part. lui mau Didier le obonner. Ce que Dieu cherche de ta part. Non maubonu le père. Si Dieu arrive à trouver cette chose. Et nous tu as Didier à son nom. Ce que toi tu cherches, il te donnera. Si Dieu ne peut pas trouver ce qu'il cherche en toi, ce que toi tu cherches de la part de Dieu est introuvable. Vérité. Avance mon père. C'est trop fort. Quelqu'un vient devant l'Éternel et il dit à Dieu, je vais voyager. Mais Dieu veut son cœur. Quelqu'un vient devant l'Éternel. Il veut que Dieu le bénisse, le remplit. Il va rester dans l'onction power et opérer dans la puissance. Mais Dieu veut son humilité. Yes. C'est ça mon père.
Quelqu'un vient devant l'Éternel. Il dit, papa, je cherche enfant. Donne-moi enfant. Dieu veut que son cœur soit enraciné en lui d'abord, avant de lui donner enfant. Si ton cœur n'est pas enraciné en Dieu, si tu n'es pas encore enraciné en Dieu, et tu demandes enfant, Dieu te donne enfant. Il te donne enfant, l'ennemi vole ça. Vérité, papa. C'est pourquoi avant que Dieu ne te donne la vraie bénédiction, il prend le temps, il te forme, il te bâtit, il t'établit et il te rétablit. Yes. Si tu n'es pas rétabli en Dieu, tu n'es pas enraciné en Dieu, la bénédiction que tu auras va encore garder ta main et te faire sortir dans la louange de Dieu. Vérité, papa. Combien sont des personnes qui ont dit, si Dieu me bénit avec un véhicule, je serai bon adorateur. Combien sont des personnes qui ont dit, si Dieu me bénit avec un mariage, je serai tout présent à l'église. Combien sont des personnes qui ont dit, si Dieu me donne enfant, je serai tout présent à l'église. Je vais servir Dieu. Je vais plus rentrer à la maison. Je vais plus rien faire. Alléluia. Je vais prendre tout mon temps. Je vais servir Dieu. Combien sont des personnes qui ont juré devant l'Éternel et qui ont dit, si tu me donnes un boulot, tu as enlevé le chômage sur moi. Tout mon argent que je te donne, tout mon argent, le premier salaire, je donnerai comme ça prémisse. Et tout chaque fin du mois, je te donnerai ma dîme. Ils ont fait des promesses à l'Éternel. L'Éternel, Dieu les a données. Comme sont des personnes, quand vous avez fini de dire ça, et l'Éternel vous a donné ça, vous avez fui, vous êtes rentré dans le monde. Il y a des personnes, le premier miracle qu'ils ont reçu, ce premier miracle a été provocateur et a été attiré de les ramener dans le monde. Il y a plusieurs personnes qui avaient reçu le premier miracle, et le premier miracle est devenu élément récepteur dans le monde des ténèbres. On les a retirés dans les ténèbres. Il y a plusieurs personnes, après avoir trouvé un peu de l'argent, il a payé un petit terrain à Reviela, un petit terrain à Kokotomé, un petit terrain à Kalavi Weiron, Kalavi Glo. Il a payé un petit terrain à Badjo Mede ici, ou bien un petit terrain à Vidrose, à Kobato, à Dekungbe, à Fignon, à Fidegnon. Il a trouvé un petit terrain là-bas. Il a construit sur ça. Quand il a fini de construire sur ça, il a parti demeurer là-bas. Il a dit que moi je n'ai pas votre temps. Et je vais venir encore dans votre église. Vos pasteurs sont en train de vous blayer. Vos pasteurs sont en train de vous tromper. Vos pasteurs sont en train de manger votre argent. Mais pendant qu'il avait le problème, il n'insultait pas les pasteurs. Il n'insultait pas les prophètes. Il ne se moquait pas d'eux. Mais pendant qu'il a trouvé un peu, les pasteurs sont devenus des menteurs. Ils se sont retrouvés dans le monde. Et ce sont eux qui ont multiplié les autres personnes de se moquer des hommes de Dieu. Erreur. Avance, mon Père. Oh, Père Jésus. On continue. Combien sont des personnes qui ont dit, si tu m'as béni avec une maison, je serai fidèle. Après la maison, il est devenu le plus infidèle. Avance, Daddy. Ils ont dit, si tu me donnes une moto, je vais te servir. Je ne vais plus jamais venir en retard. La moto est là. C'est lui qui vient à midi. La moto est là. C'est lui qui vient à 11h. La moto est là. C'est lui qui vient. Ah ben si la moto, quelqu'un va douer à son. Avance, mon Père. On continue, mon Père. Tu n'es pas un vrai adorateur. Tu es un businessman. Tu es un aventurier. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez encore, acclamez encore. Acclamez très fort. Acclamez le Seigneur pour la vie le plus fort. Madame, il faut acclamer encore plus fort. Acclamez encore plus fort. La manière dont tu acclames est un peu faible. Tu dois acclamer plus que ça. Acclame plus que ça. François.
Alléluia. Yahweh nyakikama bekekeli. Tu es la lumière du monde. Yahweh nyakikama bekekeli. Tu es la lumière du monde. Miakle tuko wakwe. Miakle tuko wakwe. Yahweh nyakikama bekekeli. Yahweh nyakikama bekekeli. Miakle tuko wakwe. Cristo, nyolo. Yeah, magwe, be Yesu nyolo. Yeah, magwe, yeah, magwe, be Yesu nyolo. Yeah, magwe, be Yesu nyolo. Magwe, be Cristo nyolo. Yeah, magwe, be Yesu nyolo. Oh, magwe, be Cristo nyolo. Mouchoir. Yes. Mouchoir de la maintenant. Ah oui, oui. Yesu kale wagelo. Egale wagelo. Egale wageke. Egale wagelo. Yesu kale wagelo. Egale wagelo. Egale wageke. Egale wageke. Egale wagelo.
Yes. Hey. Ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. La bouche. Hey, ça coule. Yes. Jésus-Christ est ma joie. Jésus-Christ est ma joie. Jésus-Christ est ma joie. Alléluia, Jésus-Christ est ma joie. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Alléluia, Jésus-Christ est ma joie. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Alléluia, Jésus-Christ est ma joie. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Alléluia, Jésus-Christ est ma joie. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Jésus c'est la joie. Jésus c'est la joie. Jésus c'est la joie de ma vie. La paix. Jésus c'est la paix de ma vie. L'amour. Jésus c'est l'amour. Jésus c'est l'amour de ma vie. Qui t'a donné la vie? Qui t'a donné la paix? Qui t'a donné l'amour? Qui t'a donné la vie? Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alors Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus-Christ, c'est la vie. Ça va chauffer. Poussez le cri de victoire. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la gloire de Dieu. Hey. Amen. Amen. C'est un dimanche dosé. Yes. C'est un dimanche mis à part. Amen. Amen. Qui a constaté une entrée particulière? Quelqu'un a constaté une entrée particulière? Yes. Lève-toi, pousse le cri. Veuillez vous asseoir dans la gloire de Dieu. Yes. Nous avons eu ici une entrée particulière.
Alléluia. Amen. Praise alors. Hallelujah. Il y a notre papa qui a fait son entrée Yes. au milieu de nous. Ensemble, levez-nous, nous allons saluer la présence de papa. Amen. Soulève la main. Soulève la main. Ensemble, nous allons souhaiter les bienvenus à papa. Amen. 1, 2, 3, top, c'est parti. Bonne arrivée, papa. Acclame Jésus très fort. Amen. Amen. Praise alors. Hallelujah. Veuillez vous asseoir. Papa, bonne arrivée. Mi poisi que garde na Yesu. Acclamez Jésus. Yes. Amen. Amen. Et voici ce que je disais. Quelqu'un dans le message. Avance mon père. Quelqu'un dans le message. Yes, daddy. Amen. Amen. La vraie louange, ce n'est pas de porter habit super et de venir s'asseoir à l'église en chantant, tomber par terre, rouler par terre, dire que tu es en train d'adorer, dire que tu es en train de louer. Non, la vraie louange, c'est ça demande pas ton cœur. Pendant que tu roules par terre, pendant que tu es dans super, pendant que tu es dans tiga, pendant que tu es dans costume, qu'est-ce que tu as caché dans ton cœur? Question. Il y a des personnes qui sont dans costume, mais ils sont en guerre avec Dieu. Vérité. Des personnes sont sur le micro, des personnes sont à l'église, ils sont sur les pianos, ils sont sur les batteries, ils sont au micro en train de chanter. Il y a des personnes qui ont porté des bazins riches. À l'église, ils se roulent par terre. Vous allez penser qu'ils sont en train de louer. C'est des hypocrites en louange. Ils ne sont jamais vrais adorateurs. La vraie adoration et la vraie louange, ça demande ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que les pieds font des mouvements. C'est l'abondance du cœur que la main fait des mouvements. Donne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un petit 5 minutes, je vais te cracher ceci. Avance mon père. Aussi longtemps que tu ne peux pas prêter ton cœur à Dieu, aussi longtemps que ton cœur ne peut pas être pur dans la louange, aussi longtemps que tu ne peux pas complètement se consacrer à l'Éternel, tu es en train de faire sport pensant que tu chantes. Vérité, papa. Toute ta louange devient comme un match. Ça devient comme un bosseur. C'est que tu es en train de faire la guerre contre toi-même. Alléluia. Amen. La chair va se fatiguer. Avance, daddy. Louange. Regarde, quelqu'un dit louange. Louange. Plusieurs personnes sont venues à l'église à cause de la prophétie. Le jour ils n'ont pas trouvé prophétie, ils rentrent à la maison. Vérité. C'est sûr que le prophète aujourd'hui là, je ne sais pas, il n'a pas beaucoup prophétisé. Avance mon père. Il y a plusieurs personnes. Les autres ils sont venus parce que lui cherche mari. Quand il n'a pas trouvé son second qui va lui dire je t'aime, il nous a quittés. Plusieurs personnes, eux autres, ils sont venus, ils cherchent la grâce de travail. Quand ils ont prié pendant 1 mois, et peut-être ils n'ont pas encore travail, ils fuient, ils partent. Ce sont des chercheurs de miracles. Ils ne sont jamais des adorateurs. C'est des hypocrites en louange. Des hypocrites pour le Seigneur. Votre miracle va durer et ça ne viendra pas. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu cherche en moi? Qu'est-ce que Dieu veut que moi je donne? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut quoi dans ma vie? Il cherche quoi en moi? C'est que Dieu cherche en toi. S'il peut trouver ça, tu auras la capacité de recevoir ce que tu cherches de lui. Vérité, papa. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe.
Avance encore, mon père. Oh, si on continue, Daddy. Daddy shock nous. Yeah. Dans le combat, lorsque le combat est venu sur les cieux, le combat est venu à la dimension maximale où personne ne peut toucher. Tout le monde avait les yeux rouges. Les apôtres étaient dans la confusion. Les apôtres ne savaient plus comment faire. Jésus lui-même, il savait que le combat est arrivé. Ce combat est en train de dépasser son entendement. Il s'est retiré la partie dans le jardin. Quand il est parti dans le jardin, allez écouter la prière qu'il a fait. Il dit, Seigneur, si tu veux, éloigne de moi cette écoffe. Parce que c'est douloureux. C'est amer. Je ne peux pas supporter. Mais il a dit quelque chose. Que je suis en train de poser question depuis plus de 3 ans. Et c'est hier que le Seigneur m'a donné l'explication. Il a dit, mais que cela ne soit pas de ma volonté, mais que ça soit de ta volonté. Comment reconnaître les vrais adorateurs? Les personnes qui louent vraiment Dieu. C'est la personne, malgré qu'il loue, il ne loue pas à cause d'un intérêt. Non, il loue à cause de la volonté de Dieu. Quand il vient devant l'Éternel, il n'est pas un dictateur. Il n'est pas quelqu'un qui va imposer. Mais quand il vient devant l'Éternel, c'est quelqu'un qui se fasse en lui et qui va dire, ce que je fais, c'est pas pour s'enorgueillir, c'est pas pour faire la tête plus que les autres, c'est pas pour dire que je suis mieux que les autres. Seigneur, ce que je veux, que ça soit de ta volonté. Si la prière que je fais, si cette prière c'est de ta volonté, que ça s'accomplisse. Mais si ce n'est pas de ta volonté, fais ce que tu veux. Écoute-moi bien. Veux-tu que Dieu fasse ce qu'il veut dans ta vie? Ou bien veux-tu que Dieu fasse ce que toi tu veux? Quand tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux, c'est là il y a des gens qui ont le miracle mais ils n'ont pas la paix. Le vrai miracle venant de Dieu, quand ça vient avec la paix. Il y a des personnes qui ont la bénédiction, mais ils ont de l'insomnie à la maison. Il y a des personnes qui sont bénies. Lorsque vous les voyez matériellement, ils sont remplis, ils sont bénis. Mais écoutez-moi bien, allez regarder la maison de ces personnes. Ils ne dorment pas, ils n'ont pas de sommeil. C'est la bénédiction qui est venue avec le feu. Si cette bénédiction vient de Dieu, ça vient avec la paix. Car la Bible dit, voici la bénédiction de Dieu, enrichit sans chagrin. Dis louange. Dis je vais louer. Avance. Louange. C'est une force, une puissance qui te permet de dominer le combat spirituel. Un jour, 2 leaders, bosseurs spirituels, 2 hommes forts dans le ministère ont été arrêtés dans la prison. Il s'agit de Paul et Silas. Lorsque vous rentrez dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25, les 2 personnes ont été arrêtées. Quand ils étaient arrêtés, la Bible dit, dans la prison, il y a des personnes qui étaient liées. Quand ils étaient liés, la parole de Dieu me dit, les 2 personnes qui s'étaient rentrées, quand ils sont rentrés, ils n'ont rien dit à personne. Ils ont su que ici, si on ne nous tue pas, c'est qu'on va nous faire sortir. Ils se retrouvent devant une guerre. Et que cette guerre, c'est qu'ils échouent comme ils réussissent. Mais leur conviction, leur foi en Jésus-Christ, alléluia, le dit, quel que soit là où tu vas te retrouver, voici je suis avec toi. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et il dit partout
tu seras, je serai avec toi. Yes. Partout tu vas fouler la plante de tes pieds. Je suis avec toi. Yes. Paul et Silas, il avait su que Dieu est avec eux. Voici ce qu'ils vont faire. Ce qui m'a donné la joie. La Bible dit, ils ont commencé à prier. Mais au premier abord, ils ont arrêté la prière. Et ils ont changé de prière. Ils ont commencé à louer. J'ai posé des questions. Pourquoi Paul et Silas, ils ont arrêté de prier et commencé à louer? C'est hier que Dieu m'a donné la révélation. Dieu m'a dit que Paul et Silas, ils se sont rappelés de comment les murs de Jéricho étaient écroulés devant les enfants d'Israël. C'est pas par la prière, c'est pas la louange. Et pendant qu'ils sont dans la prison, c'est les murs de prison qui les entourent. C'est les chaînes prisonniers qui les ont gardés. Et qu'est-ce qui a fait écrouler les murs de prison? C'était la louange. La Bible a dit, écoutez-moi bien, pendant que Jésus rendait le ministère, le gars a fait sortir une parole. Et cette parole m'a enseigné et m'a donné la victoire. Jusqu'aujourd'hui, le gars il dit, je ne fais rien que ce que j'ai vu mon père faire. Dans la prison, Paul et Silas, ils se sont rappelés de comment le ministère a été rendu au milieu de Jésus et les enfants d'Israël. Ce n'est pas la prière, c'est la louange. C'est pourquoi, bien aimé, au jour qu'ils ont été arrêtés, les deux ont gardé la main dans la main. Ils ont déclenché la louange. Et cette louange, ce n'est pas une louange de la chair, mais c'est une louange prophétique. Une louange qui brise les montagnes. Une louange qui fait disparaître la maladie. Et pendant que tu es là, je prophétise. S'il y a une chaîne qui t'a détenu il y a longtemps, si ton amène est bombe, je déclare la chaîne écroulée. Je prophétise la chaîne écroulée. Je donne la chaîne écroulée. Au nom de... Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Quand tu vas lire cela, tu vas comprendre davantage. Les personnes qui ont les liens, qui ont des chaînes à la main, personne n'a touché ces chaînes. Et ces chaînes s'écroulaient. Regarde quelqu'un dit la puissance de la louange. Il y a des louanges. Quand tu consacres ton cœur et tu le fais, tu es délivré avant de commencer la prière. Il y a des combats qui sont venus sur toi. Et quand tu cherches la prière, tu ne vas plus trouver. Tu cherches la requête, tu ne trouves pas. Et c'est quand tu commences à louer, le combat se renverse. On parle de la puissance de louange. Que rien ne t'empêche de louer Dieu. Le diable connaît la puissance de la louange. C'est pourquoi si une église sera attaquée, ce n'est pas les pasteurs qui sont attaqués d'abord. C'est le groupe musical qui s'attaque. C'est là-bas l'attaque qui vient. Parce qu'ils savent bien que c'est là-bas la puissance sort. Amen. Et c'est là-bas, il y a des grands fornicateurs. C'est là-bas, il y a des grands voleurs. C'est là-bas, il y a des grands... bon, tous les mots. Mais le Seigneur les accepte comme ça. Parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Quand tu es en bonne santé, ceux qui sont en bonne santé ne vont pas à l'hôpital. Ce sont ceux qui sont malades qui cherchent les médecins et qui vont à l'hôpital. Non, pas enseigner. Non, le pas. Il reste seulement deuxième âme que je vais donner. Regarde quelqu'un dit la vérité.
Dis la vérité. La vérité, c'est une arme efficace qui vous permet d'avoir la victoire sur le combat spirituel. Personne ne peut avoir la victoire sur le combat spirituel si cette personne ne peut pas vivre dans la vérité. La vérité, c'est une arme. C'est un instrument. C'est une flèche prophétique qui permet de localiser les grands combats et de les détruire et de les renverser. La parole de Dieu dit dans le livre de Jean 4 verset 23, voici les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en vérité. Et en vérité. Et en vérité, et en vérité, j'aime Jean, il continue à dire dans Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'au jour où tu as arrêté de dire la vérité, le combat spirituel tu ne peux jamais le gagner. Il y a plusieurs personnes qui chantent à l'église, ils ont gardé les bibles à gaga, ils prophétisent bien, ils parlent la langue bien, ils prient robobobo plus que tout le monde. Allez les regarder, c'est des menteurs diplômés. C'est des menteurs diplômés. Ils ont maîtrise dans le mensonge. Écoute-moi bien. La bénédiction ne peut jamais arriver si tu continues à vivre dans la vérité. Le mensonge. Écoutez, le mensonge quand il vient, il va s'habiller. C'est comme de l'or qui brille. Mais à l'intérieur de lui, c'est rien. Cette bénédiction ne durera pas. Quand ta bénédiction, quand ton foyer, quand ta mission n'est pas fondée sur la vérité, tu passes ton temps à mentir. Tu continues à mentir. Écoute-moi, tous les jours pour ta mensonge, mais un jour pour Dieu. Yes. Et si un jour, quelqu'un a compris que toi tu mens, toutes les vérités que tu avais dit deviennent mensonges. Dis la vérité. 99% et dis mensonge. Une seule fois. Une seule fois vient détruire les 99% des vérités que tu as dit. Regarde-moi, quelqu'un qui venait vers toi et qui disait vérité. Tu connais que cet homme il dit la vérité. Un jour, tu as constaté que la personne t'a menti. Quand il t'a menti, automatiquement, tu enlèves ta confiance. Tu ne peux plus croire en lui. Tu ne peux plus croire sa vérité. Même s'il arrivait et il disait la vérité, toi tu prends ça comme mensonge. C'est pourquoi les menteurs, lorsqu'ils arrivent avec leur propre vérité, on ne croit jamais que c'est la vérité. On croit, alléluia, que les vérités sont toujours mensonges. Avance encore mon père. Aussi on continue de dire. Toujours celui qui est à côté de toi. Dis-lui, quand est-ce que tu vas arrêter de mentir? Il y a des femmes qui mentent à leur mari. Il y a des hommes qui mentent aussi à leur femme. Hein? Il y a des hommes. Il est à Pau, quand tu l'appelles, il dit je suis à Godoma. Il est à Tokpa, quand tu l'appelles, il dit je suis à Tokpa. Il est en train de draguer une copine, quand tu l'appelles, il dit l'essence est terminée pour moi. Mais malgré que l'essence est dans sa moto. Mon ami, tu ne trompes personne. Tu te trompes toi-même sans le savoir. Quand tu prends ton temps à mentir, continue dans le mensonge. Continue à mentir. Il y a des gens qui ont menti, ils ont l'argent. Et ils pensent qu'ils sont riches. Ton argent va finir. Parce que ton argent n'a pas le fondement la vérité. Et ce qui n'est pas fondé par la vérité, ça ne peut pas durer. Ça va finir bientôt. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous contentez pas parce que vous avez menti à quelqu'un, vous avez pris l'argent. Mais contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Et non ce que tu as gagné par le mensonge. 95% des chrétiens mentent. Et pendant que tu es là, tu sais que tu mens. Amen. Praise the Lord.
C'est des prières de confession on va faire ce matin. Hey! Mensonge. Ça détruit plus que la sorcellerie. Quelqu'un peut te donner 10 millions et ne même pas te faire décharge. C'est quand il voit la vérité en toi. Le mercredi, j'avais parlé de la confiance. Personne ne peut déposer sa confiance sur toi. Si cette personne ne voit pas la vérité en toi, la personne il peut t'aimer. Mais si tu es menteur, il t'aime avec son menton. Il ne peut pas te donner la confiance. Et quand il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la bénédiction. Quelqu'un peut te confier un projet de 100 millions sans décharge. Parce qu'il a confiance en toi. Il croit à ta vérité. C'est que tu dis la vérité. C'est que tout le monde qui est sur ce camp peut lui mentir. Sauf toi. Parmi tous les disciples de Jésus, j'ai été trop proche à Jésus. Et Jean, alléluia, c'est Jean qui avait connu l'identité vraie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, il est le chemin, la vérité, c'est la vie. C'est Jean seul qui a pu écrire ça. Si tu veux connaître l'identité vraie de Jésus, lis Jean, tout le chapitre. C'est Jean qui a pu compris automatiquement et de façon explicite l'identité de Jésus-Christ. Et c'est Jean qui dit, tel qu'il est, tel nous sommes. C'est Jean qui dit, cet homme, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est Jean qui dit, celui qui croit en moi, alléluia, je demeure en lui, il demeure en moi. Et qui vient vers moi ne trouvera plus le soif, mais il aura la vie éternelle. C'est Jean qui connaît l'identité vraie de Jésus. Aucun des disciples ne peut donner l'identification, alléluia, officielle de Jésus-Christ. C'était Jean. Parce qu'il était proche de Jésus. Il avait connu la vérité. Il n'a pas trahi Jésus. Il a, alléluia, il veut vivre dans la vérité. Il n'est pas Judas. Il était prêt à lui dire la vérité. Écoutez, nous faisons long chemin avec des personnes qui sont prêtes à nous dire la vérité. Écoutez-moi, tu peux perdre tout le monde dans ta vie, mais ne perds pas les personnes qui te disent la vérité. Ce n'est pas les personnes qui viennent te chérir avec ton mensonge. Tu es dans le mensonge, il te chérit. Mon ami, tu vas mourir dans ton mensonge. Avance encore mon père. Si on continue de dire, ne perdez jamais celui qui vous dit la vérité, celui qui continue à vous dire la vérité, celui qui est prêt à te dire la vérité, quel que soit ce qui va se passer. Yeah. Si quelqu'un, on l'a chassé au boulot parce qu'il dit la vérité, écoutez-moi, si les personnes qui sont dans le boulot, ils ont menti, ils ont comploté contre lui et on l'a enlevé, tôt ou tard, le mensonge sera dévoilé, la vérité sera établie et c'est là on va les rappeler. On les rappelle avec promotion. Yes. Oh, Père Jésus. Et le mal vient souvent pour ceux qui disent la vérité. Le mal attaque souvent ceux qui disent la vérité. Ceux qui disent la vérité, ils sont persécutés. C'est des personnes qui manquent les chéris. Les personnes qui disent la vérité, ils sont persécutés. Le mal les attaque. Mais écoutez-moi bien, j'ai béni le Seigneur parce que la parole de Dieu dit, le mal atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Et ceux qui disent la vérité, c'est pas parce que tu dis la vérité que tu ne tomberas pas. C'est pas parce que tu dis la vérité que tu n'auras pas de combat. C'est pas parce que tu dis la vérité que les attaques ne viendront pas. Les attaques viendront. Le combat va venir. Les attaques
Mais écoute-moi bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu dis la vérité, sois prêt que tu seras persécuté. Quand tu dis la vérité, sois prêt qu'on va te persécuter. Sois prêt que tu seras maltraité. Sois prêt qu'on va te gifler. Et sois prêt qu'on peut même te crucifier. Mais j'ai béni le Seigneur. Quand tu te mets dans la vérité, alléluia, l'Éternel te paye le salaire. Quel que soit ce qui va se passer, ta vérité ne sera pas en l'air. Ta vérité qui tu dis, c'est comme une semence qui va pousser et donner des fruits. Cette fois, le juste va tomber. Cette fois, il va se relever. Cette fois, il tombera. Cette fois, il va se relever. C'est le juste. Ce n'est pas l'injuste. Ce n'est pas le pécheur. C'est celui qui vit dans la vérité. Celui qui est juste devant l'Éternel. Il dit, il va tomber 7 fois. Et il va encore se relever. Quand je tombe, je me relève. Je préfère te dire la vérité. Et même si je tombe, je vais me relever. Et c'est que je sais. Parce que celui qui est la vérité en moi, il ne va jamais permettre à ce que je tombe. C'est pourquoi quand tu dis la vérité, tu es fier de toi-même. Christ est fier de toi. Ton mari est fier de toi. Ta femme est fière de toi. Tes parents sont fiers de toi. Tes frères sont fiers de toi. Et toi aussi tu es fier de toi. Vérité. Lève-toi, dis vérité. C'est une arme efficace qui permet d'avoir la victoire sur le combat spirituel. Soulève les mains là où tu es. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai compris que l'une des armes efficaces qui permet d'avoir la victoire sur le combat spirituel, c'est la louange. Donne-moi le cœur qui loue sans crainte, le cœur qui loue sans arrière-pensée. Soulève la main là où tu es. Partout où tu te retrouves, soulève la main. Soulève la main. Tu vas consacrer ton cœur à Dieu. Tu vas consacrer ton cœur à Dieu. Soulève ta main là où tu es. Soulève tes mains et commencez à remercier le Seigneur pour ce message. Bien-aimé, soulevez les mains. Ça va entre devant ma cause. Ça va entre devant ma cause. Ça va entre devant ma cause. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soulève ta main bien. Fais cette prière.
dit mon Père, à partir de ce matin, je prends un engagement au nom de Jésus de commencer à dire la vérité. Et je ne vais plus jamais mentir. Père, arrache mon cœur de mensonges et donne-moi le cœur de la vérité. Et là, ta voix, tu commences à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soulève ta main, tu fais cette prière. Tu vas dire, Seigneur, à partir de ce jour, permets-moi de ne plus faire ma volonté, mais de faire ta volonté. Je vais faire ta volonté et non ma volonté, parce que dans ta volonté il y a la bénédiction, il y a la prospérité et il y a la protection. Donne-moi la foi, donne-moi le courage de faire ta volonté. Élève ta voix et tu pries. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prends ta dîme. Si tu es là avec ta dîme, prends ta dîme. Fais ta dîme. Nous allons laisser le micro au Père qui va nous laisser une parole de bénédiction. Comme le Père là, on va recevoir une bénédiction. Soulève la main. Prends ta dîme. Je bénis ta dîme. Cours, viens devant. Soulève ta main. Je prie et je bénis aujourd'hui ta dîme. Je bénis ton travail. Le travail que tu fais, tu payes sa dîme ici. Le Seigneur bénit le travail. Au nom de... C'est fait. Donne avec la joie. Et tout le monde restez debout avec les mains en haut parce que, alléluia, donnez la dîme avec la joie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Tout le monde soulevez les mains et restez concentrés pour recevoir la bénédiction du Père. Soulevez les mains, tout le monde. Soulevez les mains. Partout où tu te retrouves, même derrière là-bas, soulevez les mains et recevez la bénédiction du Père. Lorsque vous serez en train d'acclamer, nous réclamons. Yes, Elomi, Elomi, Elomi. Oh, yes, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la vie de mon fils. Amen. C'était écrit dans la semaine, mais je ne l'ai pas dit que je serai ici aujourd'hui. J'ai voulu vous faire une surprise parce que j'ai reçu une révélation de la part de l'Éternel.
Et l'Éternel me charge de venir vous annoncer la révélation. L'Éternel Dieu m'a dit que d'ici décembre, cette église ne sera plus ici. J'ai vu une très grande maison et j'ai vu 3000 personnes assises. Parce que l'Éternel Dieu a vu le cœur de son serviteur. Il sait d'où il a fait sortir. Et il voit l'amour qu'il a pour l'œuvre. Et je vous prie de l'aimer et de beaucoup prier pour lui. Amen. Lorsque j'ai reçu la révélation, l'Éternel Dieu m'a dit de jeûner 3 jours pour lui. Et c'est aujourd'hui que j'ai commencé. Je ne l'ai rien dit, je n'ai même pas dit quelque chose à sa femme. Mais j'ai vu un grand domaine. Un grand domaine qui sera donné. C'est quelqu'un qui va donner ça à l'église. Je vous prie d'être fidèle. Restez serein. N'abandonne pas. Amen. Je suis venu prier pour lui, le fortifier et prier pour sa femme. Parce que si tu n'as pas une femme du ministère, il y a les femmes, mais il faut avoir une femme du ministère. Sinon le ministère sera détruit. Pendant que tu es debout, j'ai un petit message pour toi. Amen. Comment réussir dans la vie? Comment tu peux avoir ta bénédiction? Beaucoup sont des personnes qui viennent à l'église. Ils prient beaucoup. Ils jeûnent beaucoup. Mais ils n'obtiennent pas la bénédiction. C'est parce que tu es en association avec quelqu'un. Il y a certaines personnes. Tu dois couper le pont avec eux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Nous venons tous à l'église. Nous n'avons pas les mêmes regards. Nous n'avons pas les mêmes cœurs. On n'a pas les mêmes pensées. Amen. Lorsque Abraham voulait sortir de la maison, Dieu lui a donné le message. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Sors de la maison de ton père. Dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu ne lui a pas dit de sortir avec Lot. Je peux parler avec quelqu'un? Si ton miracle va tarder, ne sors pas avec Lot. Si tu veux vraiment avoir ton miracle, sors seul. Je peux aller à quelque part. Dis à quelqu'un, sors seul. Dis, sors avec ta famille. Amen. Lorsqu'ils étaient sur le chemin, la promesse tardait à arriver. La promesse ne s'accomplissait pas. Et Abraham se posait des questions. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, prends ton chemin. Et qui prend son chemin. Il y a certaines personnes dans ta vie, tu dois les laisser sur un carrefour. Et toi tu prends ton chemin. Dis à quelqu'un, prends ton chemin. Et je prends mon chemin. Amen. Le salut est personnel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le salut est personnel. De la même manière, les miracles sont personnels. Il y a des miracles qui ne sont pas collectifs. Si Dieu veut te bénir, il ne va pas demander la permission à ton ami.
Aujourd'hui, tu marches avec certaines personnes. Et ces personnes sont devenues des problèmes pour toi. Tu marches avec des hypocrites. J'ai l'habitude de dire, si tu vois un sorcier, il ne faut pas le fuir. Je peux parler à quelqu'un? Si tu vois un féticheur, il ne faut pas le fuir. Tu vois un sorcier qui mange bien ses enfants, qui a la sorcellerie, il ne faut pas le fuir. Mais il faut fuir un hypocrite. Les hypocrites vont manger avec toi, mais ils vont sortir avec ta femme. Les hypocrites vont manger avec toi, mais ils vont te livrer. Les hypocrites vont rester avec toi dans ta chambre, mais ils vont te livrer aux gens de dehors. L'hypocrisie est très dangereuse. Regarde celui qui est à côté de toi. Fais comme ça. Tu es quoi pour moi? Tu es une hypocrite, mais tu es dans la vérité. Pose la question à 3 personnes. Tu es une hypocrite, mais tu es dans la vérité. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois couper le pont avec certaines personnes. Dis à 3 personnes, coupe le pont avec certaines personnes. Sinon tu ne réussiras pas. Dis ça à 3 personnes, tu dois couper le pont avec certaines personnes. Sinon tu ne réussiras pas. Alléluia. Écoutez ceci, je finis. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu livrer la révélation. Alléluia. Il y a certaines personnes, il ne faut jamais leur ouvrir ton cœur. Qu'est-ce qui tue les gens aujourd'hui? C'est parce que ta chambre là, parce que ton cœur du moins, ton cœur n'a pas une chambre à coucher. Ton cœur a juste la cour et le salon. Qu'est-ce que j'appelle la chambre couchée? Le secret de ton cœur. Tu dois les garder. Tu ne dois pas livrer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose la question à quelqu'un. Ton cœur est la cour. Ton cœur a la cour. Ton cœur a le salon. Il faut chercher la chambre à coucher à ton cœur. Parce que ta chambre à coucher, c'est ton lieu de secret. Tu n'as pas encore eu le boulot, mais tu allais propager ça. Tu allais parler de ça aux autres. Tu n'auras pas ça. Au ta premier mariage, tu n'as pas encore obtenu le mariage. Tu allais annoncer ça aux autres. Au ta premier visa, tu n'as pas encore obtenu le visa, mais toute la famille est au courant. Bien aimé, tu ne peux pas réussir comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, crée une chambre à coucher à ton cœur. Il y a certaines personnes que tu n'as pas le droit de recevoir dans ton salon. Il y a certains amis, quand ils arrivent chez toi, reçois leur portail. Je peux parler à quelqu'un. Reçois-le où? Au portail. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans ta chambre, toi-même tu es maudit. Et il y a certaines personnes, il faut les recevoir au salon. Ça s'arrête là. Il y a certaines personnes. Je peux parler à quelqu'un. On ne décroche pas tous les appels. Quand quelqu'un t'appelle et la personne ne veut pas t'aider, la personne ne veut pas dire bonne chose, si la personne veut critiquer les autres, coupe le portable. Dis à quelqu'un, occupe-toi de ta vie. Dis, prends soin de ta vie. Ne livre pas ton cœur aux autres. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Abraham voulait aller sacrifier son fils? Lorsque Dieu lui a dit, prends ton fils Isaac, j'ai besoin de ce sacrifice-là. Abraham, c'est à lui que Dieu a donné le message. Dieu n'a pas donné le message à sa femme. Malgré qu'il vivait avec sa femme dans la même chambre là, il n'a pas livré le secret à Sarah. Il n'a rien dit à Sarah. Malgré qu'elle est sa femme,
S'il avait dit ça, le sacrifice n'aura pas lieu. Et son nom ne sera pas grand. Il y a certaines personnes, avant de leur dire la vérité, il faut voir leur spiritualité, la taille de leur spiritualité. Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce que ces personnes sont matures? Est-ce qu'ils ont la maturité? Si ces personnes n'ont pas la maturité, ne dis pas la vérité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des personnes qui ne sont pas matures. Le jour où tu vas leur dire la vérité, c'est les mêmes personnes qui vont te tuer. Abraham a regardé la maturité de sa femme. Abraham a regardé la durée de sa femme. Parce que recevoir un enfant à 90 ans et tu me dis que Dieu m'a dit d'aller le sacrifier. Ton Dieu doit me parler. Elle allait cacher Isaac. Mais Dieu a parlé à Abraham. Il est sorti seul. Lorsqu'ils étaient sur le chemin, arrivé à un niveau donné, Abraham était sorti avec ses serviteurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il était sorti avec ses serviteurs. Arrivé à un niveau donné, il a dit à ses serviteurs: vous là, restez ici. Restez ici. Moi et mon fils, nous allons monter ensemble. Pourquoi il a dit moi et mon fils? Il y a son fils est dans son alliance. Ses serviteurs ne sont pas dans son alliance. Avance, papa. Son fils est dans son alliance. Son fils connaît son père. S'il était monté avec les serviteurs, lorsqu'il va vouloir soulever le couteau, les serviteurs allaient dire à Abraham: tu veux tuer quelqu'un. Ils allaient sortir pour aller propager. Mais lorsqu'il était parti avec le fils a gardé le secret. Il y a des gens qui gardent le secret. Il y a certaines personnes, leur bouche n'a pas de clé. Leur bouche n'a pas de cadenas. Pose la question à quelqu'un: comment va ta bouche? Est-ce que ta bouche a un cadenas? Est-ce que ta bouche a une clé? Dis à quelqu'un: mets la fermeture sur ta bouche. Comment tu peux réussir sans la fermeture? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pendant que je suis en train de parler, je vois deux personnes dans la salle. C'est une femme ici, je vois un homme ici qui atteint un visa. L'Éternel Dieu me dit: d'ici 2 mois, tu reçois ce visa dans le nom. Donnez-moi un meilleur, mais tu reçois ce visa dans le nom de Jésus. Tu reçois ce visa dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dis à quelqu'un: garde ton cœur plus que toute chose. Dis: garde ton cœur plus que toute chose. On ne dit pas tout à tout le monde. Mais la fermeture sur ta bouche. Dis: ta bouche a besoin de la fermeture. Dis: si tu ne connais pas là, on va la fermeture. Allez chercher les tailles de ton quartier. Alléluia. Le fait que tu avais livré ton cœur à quelqu'un, ton mariage est resté là-bas. Ça n'a plus marché. Hello. On ne livre pas le secret de ses activités à tout le monde. Là où tu achètes les choses moins chères et toi tu les revends chères, le jour où tu vas livrer ça à tes vrais amis, il faut aller te livrer au dehors. Il y a plusieurs personnes dont leurs activités sont détruites parce qu'ils ont livré leur vérité. Papa. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance encore, papa. Dans ce monde, on réussit avec la sagesse. Avec quoi? La sagesse. Ceux qui ne sont pas prêts à te dire leur vérité, toi, il ne faut pas les dire tes vérités. Il y a certains qui sont dans ta vie. Eux, ils veulent connaître ta vie, mais ils ne veulent pas te montrer leur vie. Coupe le pont. Enseigne-nous, papa. Dis à quelqu'un: coupe le pont. Dis ça fort, dis: coupe le pont. Mon fils, je te vois en tant qu'un homme de Dieu. Sois soumis.
Dieu t'appelle pour un travail dans son œuvre. Soumets-toi à ton Père et tu verras la gloire de Dieu. Qui est béni ici? Élève les mains vers l'Éternel. Je déclare sur ta vie. Si tu me donnes un meilleur amen, tu reçois la faveur. Tu reçois la grandeur. Tu reçois la faveur. Tu reçois la grandeur. Tu reçois la faveur. Tu reçois la faveur. Dans le nom de... Je suis en train de voir beaucoup de mariages. Ah, je vois beaucoup de mariages. Si tu veux vraiment, le mariage vient devant. Viens devant. Tu as été trahi par un homme. Tu as été trahi par une femme. Viens devant. Je déclare sur la vie des personnes qui désirent le mariage. Parce que vous êtes dans une église d'alliance. Votre père s'est marié. Et vous-même, vous allez aussi entrer dans le mariage. Je prophétise sur ta vie. Si tu me donnes un meilleur amen, que le Seigneur t'accorde un mariage dans le nom de Jésus. Reçois un mariage dans le nom de Jésus. Recevez ça au 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 nom de Jésus. Je me paie à la solitude. Je me paie à tout esprit de célibat. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans ton mariage. Tu entres dans ton mariage. Tu me donnes un meilleur, mais tu reçois. C'est fait. Dans le nom précieux, les gars de Jésus. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je vois les femmes qui ont besoin des enfants, venez devant. Je suis venu distribuer ça. Tu as besoin d'enfants. Viens devant, mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Je déclare sur ta vie. Agenouillez-vous. Je déclare. Puisque l'Éternel Dieu m'a donné 3. Qui vous donne plus que ça? Qu'il vous accorde ça plus que ça. Qui vous donne plus que ça. Recevez ça dans le nom de Jésus. Recevez ça dans le nom de Jésus. Recevez ça dans le nom de Jésus. Oloni bodo de Wiyanawe. Otoni de Wiyanawe. Kigogan de Wiyanawe. Ei fido 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 de Wiyanawe. Et chobonde manadiyo. Mais souhaite au soleil. Donc il y a un acte filet. Que toi tu ne mettras pas un enfant au Il y a mon Isaac te ko Samuel te ko. Il voit ton Isaac et ton Samuel. Donc il y a mon Isaac te ko Samuel te ko. Qui te voit porter ton Isaac. When I moi mi atoro ma yondara we te ki so. Et chobonde manadi e. Jésus signe comme. Amen. Élève les mains vers l'Éternel. Ndodo me loko sing bezanji. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Mais jando ami to fi. Qui veut dire amen? Alléluia. Amen. Mais toi faut Dieu te soleil pour na wa saint oui. Ceux qui se sont moqués de toi viendront servir ton Dieu. On doit mettre toi faut Dieu te soleil pour na litaï na oui. Ceux qui t'ont piétiné viendront. Ni à moi mi atoro meto Dieu te soleil pour na litaï na oui là. Ceux qui t'ont abandonné hier viendront se prosterner pour toi. On doit donc péter dit. Je déclare sur ta vie. Il cogne na kane ye na oui. Le mauvais ne Il cogne na kane ye na oui. Le mauvais ne contacte. On l'a dit à y corner na oui te ki so ma. On a sans moi pas mal dit à y corner na oui. L'éternel Dieu te change son nom. Ba te kaka mo lu te to sa bo dit à y corner na oui. L'éternel Dieu te change son nom. Ni à moi mi atoro to se me ayi ko yo yo revo. Si tu dis toi avant tu reçois. Ayi ko yo yo revo la. Ayi ko kikoto. Ayi ko ya teto. Ayi ko dute tito. Et chobonde manadu e. To Jésus si comme. Ni ayi fitita to fi wa fi. Si tu es un enfant aîné, viens devant. Fitita wa. Un enfant aîné. O fitita na no to classe so. C'est l'enfant aîné qui rencontre beaucoup de problèmes. Amen. Au fititan. L'enfant aîné. Je déclare sur ta vie. Il y a un fititan. Toi, fils, fille aîné. Donc on a volé ta gloire. Tu es l'aîné, mais tu es devenu celui qui a gagné. Si tu donnes 3 amens là, la gloire recevez. Recevez.
recevez. Ofitita toisi ikodorato. Ofitita toisi ikodorato. Ofitita toisi ikodorato. Ofitita toisi ikodorato. Ototo petwechi. Ofitita toisi ikodo. Olosewedeka. Tu reçois. Reçois. Plus de chaînes dans ta vie. Plus de chaînes dans ta vie. Plus de chaînes dans ta vie. C'est le todaga neto dito. Ototo petwechi. Anquel il est à soi quoi quoi. Anquel il est à soi quoi babateko. Ni à toi, mi à ton besoin de paix. Oloni dio iko yarawe. Oh. Osumpereno sunawe. Osumpereno sunawe. Orai pitita ba matasu. Orai pitita ba ne masanawe. Ototo peto di mani dio superanawe. Le Seigneur te change l'insulte. Et tu abonnes mana Dieu. To Jésus on les 14 comme. Amen. Tu te rapportes Dieu. Amoui quoi tu Christ en beau. To Jésus c'est comme. Alléluia. Soyez richement bénis. Qui est béni ce matin? Je peux voir la main de ceux qui sont bénis là. Alléluia. L'Éternel Dieu m'a dit quelque chose. Viens ici mon fils. Prends la chaise, assois-toi là. L'Éternel Dieu m'a dit quelque chose. Au pied des apôtres, il y a des bénédictions. C'est ça non? Au pied des apôtres, il y a des bénédictions qui coulent. Alléluia. Il ne m'a pas invité. J'ai fait une surprise. Je ne suis jamais arrivé ici à cause du temps. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu m'a dit, prends une offrande. Viens déposer ça au pied de ton Père. Prends une offrande de 10 000, de 5 000, de 50 000. 1000 francs, viens déposer ça au pied de ton Père. Dépose ça au pied de ton Père. Tu montes ici, tu déposes ça ici, tu le touches. Monte ici. Monte ici, monte ici. Prends ça, dépose ça au pied de ton Père. Dépose ça, il te touche. Makoria Pali. Dépose ça au pied de ton Père. Faites vite. Faites vite. Demule harame. Tu verras un grand changement dans cette semaine. 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 Un changement radical. Un changement radical. Tu verras ça dans cette semaine. Tu verras ça dans cette semaine. Puisque tu as déposé au pied de ton Père. Tu verras ça dans cette semaine. Tu reçois. Recevez ça. Ayakadarama soprene. Dépose ça au pied de ton Père. Dis papa merci. Et je prophétise sur la vie de toute personne qui sont venus au pied de leur Père. On doit l'en dire à côté là. Bali.
Grand homme, je te vois dans les affaires. Venez. Je te vois dans les affaires. Je te vois dans les affaires. L'Éternel Dieu me dit que vous allez faire les navettes. Je te vois entre la France, les États-Unis. Tu es en train de faire les navettes. D'accord? Mais je vois beaucoup de choses. Genre, c'est comme une malédiction de la famille qui te retarde parfois. Mets-toi toujours au pied de ton père. Il faut toujours lui dire tes projets. Il a des prières faites pour toi. Mais je vais prophétiser sur ta vie. Parce que je suis en train de voir une grâce qui arrive. Et je vois ce monsieur qui a dans son cœur. Et c'est ce projet qu'il a dans son cœur. Je le vois en train d'acheter au moins 2 bus pour l'église. Et Djodok Bemiton dit Olo rewa chichemenawe. Oto rewa chichemenawe. Olo rewa chichemenawe. To Jésus Seigneur comme. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de ton père. Acclame le Seigneur pour la vie de papa. Accompagne papa. Accompagne papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il est dit, je bénis ton lundi, je bénis ton mardi, je bénis ton mercredi, je bénis ton jeudi, je bénis ton vendredi, je bénis ton samedi. Va et revenir avec les témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Si on finit, prenez la direction, allez à la maison directement. Demain, ceux qui ont donné les noms pour nous rencontrer, venez ici à 7h. Je ne reçois personne. Prenez la direction, rentrez. Rentrez. S'il vous plaît, je ne reçois pas. Que personne ne frappe même à la porte. D'accord? Et que je ne reçois personne. Allez à la maison demain. Quelqu'un veut nous rencontrer bien à 7h. Même si c'est ma maman qui m'a mis au monde, je ne te reçois pas. Va à la maison. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, 11h. Allez tout doucement. Tout doucement. Je ne reçois
Sors. Mine. Si quelqu'un veut nous rencontrer, va passer au secrétariat ici. Non, bon, en tout cas, demain matin, il faut passer à 7 heures si tu veux nous rencontrer. Tout doucement. Tout doucement.